Mes chers compatriotes, gens de chez moi, le 1er mai n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas vraiment anodin en cette année dite électorale. C'est la fête des travailleurs, une fête qui fut décidée, instaurée par l'internationale socialiste et par personne d'autre pour célébrer une lutte, celle pour la journée de 8 heures et pour emporter bien d'autres. Il est des vérités historiques qui sont parfois utiles à rappeler. Parce que le Cameroun politique est né du mouvement syndical, ce qui veut dire que le Cameroun ne serait rien aujourd'hui si des hommes et des femmes comme vous ne s'étaient pas rassemblés en 1947 pour revendiquer leurs droits. La fête des travailleurs donc. Les travailleurs et ce travail qui fait leur fierté. Ce travail est comme la colonne vertébrale de notre vie sociale. Ce travail qui, quand il est décent, permet à chacun de construire sa vie, de s'émanciper, de se réaliser. Ce travail qui manque tant à ceux qui n'en ont pas. Le 1er mai, le vrai 1er mai, le 1er mai original, c'est cela et rien d'autre. Et surtout, pas comme certains essaient de le faire croire aujourd'hui, que ce soit au gouvernement, dans les entreprises, au sein d'une opposition fantoche incarnée par les galériens du soupçon et les névrosés d'une époque sanguinaire. Oui, ces pâles copies des idées de la République qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas incarner. Ces défaiseurs du monde du travail, parce qu'ils ne travaillent pas eux-mêmes, sinon seulement pour vous spolier de ce que vous avez acquis de haute lutte, ceux placés aujourd'hui à la réserve de leur république dans les prisons de luxe et entretenus par votre sueur, sueur de sang, sueur de dur labeur. Je me dois de vous demander de résister contre la course folle au vol qui dévaste tout, à ce modèle du renouveau et de ses alliés, dedans et en dehors, dans les prisons et dans les quartiers. Mes chers compatriotes, résistez contre les profiteurs pour qui le travail consiste à exploiter celui des autres jusqu'à la dernière goutte de sueur. Résistez à ceux qui vous donnent votre salaire comme d'une valeur, d'une faveur qu'ils font à votre misérable vie. Eh bien, ils peuvent faire autant de faux 1er mai qu'ils veulent, mais nous, le MCPSD, parti du peuple, pour le peuple, seront toujours là pour faire progresser la cause des travailleurs et pour empêcher les faussaires de détruire ce que nos pères ont construit, ont durement conquis au fil des luttes sociales qui font notre fierté à nous, du moins ce qui nous reste encore comme fierté en tant que citoyens de ce pays. Ce 1er mai n'est jamais anodin, disais-je, et celui-ci est exceptionnel à plus d'un titre. Il est exceptionnel car nous sommes en proie à une crise sociale et politique qui nous rappelle les heures sombres qui ont précédé notre accession à l'indépendance le 1er janvier 1960. L'assassinat de Ruben Oumniobé, syndicaliste et homme politique, le napalm déversé sur des villages entiers et toujours le même discours officiel, il n'y a pas de guerre. Oui,
C'est ce que nous vivons dans le nord-ouest et dans le sud-ouest aujourd'hui. Il faut qu'un ait le courage de le dire. Et je le dis pendant que de faux candidats à la présidence de la République se terrent dans les villas construites avec l'argent volé. Il y a aussi cette crise économico-financière qui n'en finit pas. Beaucoup d'entre vous n'ont pas eu leur salaire du mois d'avril. L'État, les employeurs nous plongent dans les difficultés quand ce n'est pas dans la misère. Pour en sortir, le dogmatisme néolibéral qu'incarne Yann Philomon et son gouvernement répète en boucle austérité, 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 en enfermant le peuple dans des maisons sans fenêtres. En voulant les contraindre à vivre ou à survivre sans qu'ils ne voient poindre le jour, sans que la lumière n'éclaire l'espoir d'un avenir meilleur, sans la moindre perspective. Car les jours meilleurs pour le peuple, ils s'en fichent tant qu'ils peuvent continuer à amasser, toujours à amasser, toujours à amasser. Ce système du renouveau, du rien nouveau, nous devons le revoir profondément en redonnant à la puissance publique un rôle régulateur. C'est pour cela que nous appelons de tous nos voeux la décentralisation. Et pourquoi pas commencer par ceux par qui le scandale est arrivé, par le régime du président Paul Biya, ses ministres et ses directeurs généraux, ses cumulards et ses voleurs, pires que les rats et les souris d'église, comme disait ma mère. Pour changer la donne et retourner du sens et du poids à la régulation, il faut que le peuple que nous sommes se mette en mouvement. Et le Cameroun n'est pas un concept désincarné. Il est et doit être plus encore l'expression politique des citoyens, je veux dire de ce peuple en mouvement constant. Mes chers concitoyens, en cela aussi, ce 1er mai est exceptionnel car le Cameroun, avec l'importantissime rendez-vous de cette année, avec les élections programmées sans calendrier, sans date des municipales et des législatives, la présidentielle est à une nouvelle croisée de chemin. Et nous devons, nous, peuple du Cameroun, ne pas rater cette fois-ci qui se serait vraiment une fois de trop ce virage crucial. Celui d'un Cameroun social, d'un Cameroun tourné vers la croissance, d'un Cameroun de progrès, d'un Cameroun de la relance, d'un Cameroun qui ne veut pas brader ses terres à la Chine, à la Turquie, à la France, aux familles du RDPC avec leur croissance empoisonneuse. Ne nous laissons pas imposer une concurrence libérale à outrance face à laquelle nous n'avons pas d'instruments de contrôle et de régulation. Car, mes chers concitoyens, voilà l'idéologie du RDPC et de ses partis satellites, l'UNDP, MRC et autres. Je vous pose la question. Peut-on être véritablement libéral dans un pays où plus de 67% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour? Ne nous laissons pas embobiner par ceux qui veulent et propagent ce système et qui distillent la haine de l'autre à longueur de journée. Ceux qui veulent procéder à la sélection des tribus en disant la main sur le cœur. Le Cameroun, c'est le Cameroun, ou que sais-je encore. Le Cameroun est formidable, vivons seulement. Dès juillet 2009, je n'ai eu de cesse que de réclamer une entrée du Cameroun dans la modernité. Oui, une entrée de notre pays dans la modernité avec un plan de relance offensif. Je n'en tire aucune gloire personnelle, mais plutôt un goût amer dans la bouche. Je ne suis pas suivi, certes, mais c'est à nous. C'est nous qui devons, c'est nous qui avons demandé la fusion de la Camwater et de la CDE. C'est nous qui demandons
que cette société soit classée comme société de souveraineté, avec elle l'électricité du Cameroun, le transport ferroviaire. Arrêtons d'écrire à la marge de notre propre malheur et de la souffrance des nôtres. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, nous ne devons compter sur personne que nous-mêmes pour nous remettre debout et reprendre le chemin de la croissance. Nous sommes notre propre plan Marshall si nous le voulons. Nous, oui, nous qui nous qualifions d'intellectuels camerounais, première force pensante de notre pays, nous avons pour cela, et plus encore parce que les plus faibles ne peuvent compter que sur nous, une responsabilité particulière. Il n'y a pas 36 manières d'y arriver, même si le règne du renouveau dure depuis 36 ans. Il nous faut créer de l'activité économique et de la richesse afin de répartir celle-ci. Et pour cela, nous devons bousculer les défaitismes, abattre les immobilismes, développer avec confiance et détermination nos capacités à innover, à créer, à entreprendre, à prendre, à développer des industries de pointe. Et je pense que notre pays a suffisamment de moyens aujourd'hui pour pouvoir se lancer dans cette grande et innovante aventure de l'industrialisation. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, gens de chez moi, ce n'est pas le temps des bourgeois. Resserrons les rangs, soyons candidats comme conseillers municipaux, gagnons les mairies, allons à l'assaut de l'Assemblée nationale. Oui, vous l'avez compris, gagner est une nécessité, une obligation pour commencer le travail de décentralisation, de déconcentration et de rapprochement de nos communes au service de nos populations. Mes chers concitoyens, dans un monde en perpétuel changement, nous revient souvent en écho la ritournelle de ceux qui estiment qu'il vaut mieux vivre avec un démon que l'on connaît qu'avec un saint qu'on ne connaît pas. C'est la peur du changement. Ceux qui trouvent que nous sommes trop modernes, je leur dis, notre modernité n'est pas un modernisme, il est une révolte de tous les sentiments blessés du peuple par la vie imposée par les statistiques, le RDPC et ses alliés. Notre modernité est la prise de conscience de l'égalité humaine, alors que la société où nous vivons, dans laquelle nous vivons, est tout entière fondée sur le privilège et la croissance des inégalités à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année. Notre modernité naît de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le manque d'eau, la faim, la violence dans nos quartiers, dans nos villages, dans l'ensemble de notre territoire national, alors que la terre, comme l'a dit le poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. Notre modernité, chers compatriotes, naît du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres. Elle n'est pas, comme on l'a dit tant de fois, le produit de l'envie qui est le plus bas des mobiles, mais de la justice et de la pitié qui sont les plus nobles. Mes chers concitoyens camerounaises, Camerounais, je voudrais conclure avec vous, jeunes filles, jeunes hommes, jeunesse éternelle, sans cesse renouvelée. C'est avec vous, oui, avec vous que nous devons reprendre la main,
retourner la situation désastreuse de notre pays. Le monde change. Le monde dans lequel nous vivons bouge. Et pourtant, notre combat demeure toujours aussi essentiel. Je vous tends la main. En ce jour de l'audace ouvrière, saisissez-la, saisissez cette main tendue. Oui, menez avec nous ce combat pour dire demain que nous étions là et nous avons fait ce pays. À vous, jeunes Camerounais, c'est à vous sans cesse que je devrais m'adresser. Saisissez cette opportunité. Saisissons ensemble cette opportunité pour remettre notre pays sur les rails. Oui, si nous le faisons. Si nous le faisons, alors oui, nous aurons gagné. Nous aurons donné à la jeunesse, celle qui vient après vous, à nos parents, à nos petits-enfants. Dans ce vaste mouvement de va-et-vient, nous aurons donné à tous un avenir radieux dans ce Cameroun qui nous appartient à tous. À tous et à chacun, je souhaite donc une bonne fête du travail.